monde! Avant de commencer, je vais faire un petit disclaimer. C'est probablement la première vidéo de produits terminés dans laquelle vous ne voyez pas de shampoing sec Baptiste. Eh bien non, je n'ai jamais utilisé de shampoing sec Baptiste. J'ai même jamais utilisé de shampoing sec de ma vie. Petit moment de confession, là, j'ai juste jamais utilisé ça. Faudrait bien que j'utilise ça. Ça a l'air très utile. En tout cas, selon toutes les vidéos de produits terminés que j'ai vues, c'est un bon produit, mais moi, j'ai jamais pris ça. Donc voilà. Puis tant qu'à être dans l'anecdote, je vais aussi vous dire que ça fait longtemps que je veux faire des vidéos, mais non seulement ça, ça fait longtemps que je me prépare à en faire. Ça fait environ 1 an et demi que je conserve des produits terminés au cas où je commence à faire des vidéos. Ok, en 1 an et demi, il y en a dont je me suis départie, mais ça fait quand même vraiment longtemps que j'accumule des produits en me disant « Oh mais là, si j'en fais, je vais en avoir. » Puis on dirait, je me disais « Oh, ça va me motiver à en faire. » Donc c'est ça, j'ai des produits terminés depuis un bon moment. Donc ça fait longtemps que je veux faire des vidéos puis que je me prépare à ça. Puis aujourd'hui, je fais enfin cette vidéo, puis c'est aussi pour ça que je la fais dans mes premières vidéos YouTube. C'est pour qu'enfin ces produits-là prennent le bord et ne traînent plus sur le côté de ma chambre. Donc on va commencer sans plus tarder. Mon premier produit terminé, c'est le gel douche gommant. Gel douche gommant à la framboise agriculture bio de chez Yves Rocher. C'est un produit que j'adore. Ça fait 4-5 bouteilles que j'achète là. Je trouve que ce produit-là, il sent super bon. C'est un genre d'exfoliant, mais ce qui est le fun, c'est que les grains d'exfoliant, c'est pas du tout chimique, là, c'est les grains de framboise, donc c'est vraiment agréable. C'est pas très exfoliant, là, justement, on va se le dire. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Je trouve que l'odeur est comme vivifiante, c'est un peu acidulé puis tout, fait que ça réveille, je sais pas, c'est agréable. Puis c'est un produit que j'aime beaucoup puis que je vous conseille d'essayer. Puis en plus, chez Yves Rocher, je pense que quand vous achetez pour 25 $, vous l'avez gratuitement ou quelque chose comme ça. Il y a souvent une promotion avec ce produit-là. Donc ça, on aime bien ça. Pour continuer dans les gels douche, mon deuxième produit terminé, c'est un gel douche de chez Fruits et Passion dans l'odeur orange cantaloupe. Donc ouais, c'est juste un gel douche là. Les gels douche de chez Fruits et Passion, j'y reçois souvent en cadeau à Noël, par exemple, par ma mère. Je sais pas s'il y a encore ça là, c'était quand même à Noël passé. C'est gênant. Mais je l'avais beaucoup aimé. Dans le temps, je me rappelle, c'est pour ça que je l'avais gardé. Je me suis dit, oh, ça c'est vraiment un coup de cœur, l'odeur, ça sent trop bon, faut que je leur parle. Parce que souvent, on oublie, j'ai l'impression là que depuis qu'on a découvert le Bath & Body Works, je dis pas qu'on utilise tant que ça les gels douche du Bath & Body Works, là, mais j'ai l'impression qu'après avoir découvert le Bath & Body Works, souvent, on délaisse le Fruits et Passion. Quand pourtant, il y a vraiment des bons produits, puis que des Fruits et Passion, j'ai l'impression qu'il y en a dans pas mal plus de centres commerciaux que des Bath & Body Works. En tout cas, il y en a un dans ma ville, puis ma ville, on s'entend, c'est pas Times Square, ok? C'est une petite ville d'un petit coin. Puis il y a un Fruits et Passion, il y a ces produits-là qui sentent trop bons, puis je vous le conseille. Mon prochain produit, j'en ai 2 à vous montrer, mais j'en ai fini beaucoup plus que 2, là. J'en ai fini une importante quantité. C'est le revitalisant Hello Hydration, revitalisant hydratant à l'essence de noix de coco de Herbalessence. J'adore ce produit. Faut vraiment que je vous prenne les deux dans mes mains, là, puis que je vous mette l'accent dessus là, pour que vous le voyez bien. J'adore ce produit. Il sent vraiment bon. Je trouve qu'il rend les cheveux très doux. C'est le revitalisant que j'aime le plus, celui que je trouve qui rend vraiment les cheveux doux. Moi, j'aime que quand je sors de la douche, je sente encore l'hydratation. Je sente que mes cheveux sont, je sais pas comment dire, comme glissants, doux tout de suite. Là. Je le sais tout de suite si je vais aimer un revitalisant ou non là, à la seconde que je sors de ma douche. Puis celui-là, je l'adore. Il est tellement pas cher en plus. C'est vraiment un bon produit. C'est sûr que c'est de pharmacie. Je sais pas s'il y a des trucs chimiques, silicone, etc. Mais pour moi, ça fait vraiment le travail. Ce que je recherche vraiment dans un revitalisant, c'est de l'hydratation, de la bonne hydratation. Puis avec celui-là, pour moi, c'est vraiment gagnant. Là. Des fois, j'en essaye d'autres, mais je reviens toujours à lui parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous parler d'un nettoyant. C'est le Olay Fresh Effects Out of This World. Puis c'est un nettoyant en profondeur plus exfoliant. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, là. Lui aussi ça fait longtemps que je l'ai utilisé, mais ça faisait vraiment un effet frais là, sur le visage. Il y avait des petits grains, puis je trouvais que ma peau après était douce, était pimpante, c'était super frais, c'était à la pomme, ça sentait vraiment bon. Moi j'utilisais toujours dans la douche, là, je me lavais le visage avec ça. Puis je l'ai adoré. Je l'ai pas racheté depuis, mais je pense que je vais le faire bientôt, là, de le voir. On dirait que ça me donne le goût de le réessayer, là. Je l'ai adoré. Il est vraiment temps que j'aille faire un tour au Walmart, là, tout d'un coup, que je vous présente ça et qu'il soit même plus disponible. J'espère que oui, parce que je l'ai adoré. C'était un gros coup de cœur. Puis ça nettoyait super bien. Là, on va tomber dans un produit solaire que j'ai utilisé l'été passé, mais l'été s'en vient et je crois que ça va encore être disponible. Et j'ai adoré cette huile, pour vrai. Je sais pas pourquoi j'aime autant ça.
mais c'est une huile monoï de Tahiti, huile sèche précieuse de chez Yves Rocher. Moi, j'adore l'odeur, là, je ne saurais pas dire c'est quoi. Ça sent spécial. Je pense que ça sent le monoï, là. Mais moi, quand je sens ça, ça me fait penser à l'été parce que je l'ai utilisé pendant 2 ou 3 étés, là. Moi, je passe 2 bouteilles par été, là, mais ça vient pas cher avec des promotions. Quand j'en mets beaucoup, là. Dans le fond, c'est après avoir été exposée au soleil. Quand je rentre en dedans, j'attends un peu, puis je vais mettre ça, je vais le laisser reposer. Puis c'est sûr que, tu sais, c'est collant, là. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets. Peut-être que je fais pas la bonne utilisation non plus, mais c'est ce que je fais et j'aime beaucoup ça. Je le mets, j'attends quelques instants, puis je vais me rincer à la douche, puis ça laisse une hydratation, ça laisse une petite brillance. Tu sais, on voit, c'est quand même orange, brillant, doré, là. Mais ça fait super beau. Je trouve que ça sublime le bronzage, ça le rend plus intense vu que c'est de l'huile, fait que ça le met en valeur. Puis ça sent bon. C'est un petit luxe vrai, ben un petit luxe, c'est pas si cher que ça là, mais c'est un petit plus vraiment le fun à avoir dans sa routine l'été. Moi je pense que je m'en passerais pas. J'adore l'huile sèche pour faire ressortir le bronzage puis avoir l'air encore plus ensoleillé et estival. J'ai aussi 2 bouteilles de crème solaire Hawaiian Tropics Silk Hydration après soleil. Oh non, c'est un après soleil hydratant. Noix de coco et papaye, j'en ai 2 bouteilles. J'en passe une par été, c'est juste que j'en ai une de l'été passé, une de l'été d'avant. Ruban de lotion et de gel apaisant à l'aloès. Je sais qu'on attendait parler du produit aussi de Hawaiian Tropics. L'autre, là, le vert, je pense que c'était Colada quelque chose. Mais moi, je préfère vraiment celui-là. Encore, j'ai mes bouteilles en double. Hello, hello. J'aime tellement celui-là, là, ça sent trop bon. Là. En plus, il y a comme 2 couleurs. Turquoise plus foncé et plus pâle, c'est super beau, ça sent tellement bon, ça hydrate vraiment beaucoup après avoir été au soleil, c'est vraiment un plaisir. Là. Utiliser ça pour moi c'est un incontournable, ça sent tellement bon, noix de coco et papaye, ça sent l'été, c'est un super produit, il est tout le temps là, en permanence, fait que c'est sûr que vous n'aurez pas de difficulté à le trouver. L'été qu'ils vont discontinuer, je vais être une fille très malheureuse parce que j'adore ce produit, c'est un incontournable pour moi l'été. Donc le prochain produit c'est la Dream Fresh BB Bon Beauté 8 en 1, la bébé crème de chez Maybelline, que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas, parce que c'est vraiment pas pour les peaux grasses, là, mais je pense que si vous avez la peau normale, puis que vous cherchez juste un petit produit pour unifier votre teint, là, moi je pense que c'est un bon produit, surtout pour le prix. Longtemps, je n'ai juré que par ce produit, là, je l'ai utilisé pendant 3 ans, je pense, là. De secondaire 5 environ à tout récemment. En ce moment, j'utilise la CC Crème d'Arbonne que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est ça. Moi, là, je veux juste quelque chose qui m'unifie, pas une grosse couvrance, juste vraiment quelque chose de très léger. Puis ça, je trouve que ça faisait vraiment bien le travail. Là. On dirait que je voulais pas changer de produit parce que pour moi, ça faisait l'affaire. C'était vraiment pas cher, là, environ 8-9$ au Walmart. Puis ça faisait amplement la job. Donc je me disais pourquoi essayer d'autres choses puis risquer d'être déçue. Là. Mais je conseille vraiment, c'est ça, pour des personnes qui vont avoir la peau normale, tu sais, qui veulent vraiment juste s'unifier puis avoir un teint égal. Donc voilà, pour ça je la conseille, sinon elle est vraiment pas aimée de beaucoup de monde, mais moi je l'aime. Encore côté teint, un autre produit que j'ai terminé et que j'ai adoré, c'est le Master Conceal Cache-Cerne Camouflant de Maybelline. J'ai tellement aimé que j'ai utilisé 2 fois de suite. Ce qui est rare, j'essaie d'alterner autant les bébés crèmes, je stick à une puis je reste à elle, autant les cache-cernes, ça j'aime tout le temps ça en essayer. Parce que, bien que je l'ai aimé, j'ai vraiment de la misère à me trouver le cache-cerne de mes rêves. Là. Moi j'ai quand même des grosses cernes, je dirais que c'est mon plus gros problème là, de teint mes cernes. J'essaye, j'en essaye. Par exemple, j'ai toujours essayé des cache-cernes qui étaient de pharmacie, jamais de Sephora ou quoi que ce soit. Faudrait peut-être que j'essaye parce que j'ai vraiment de la misère avec ça. J'ai des grosses cernes. Là. Mais celui-là, je l'ai beaucoup aimé, il était bien couvrant, il asséchait pas mon dessous d'œil restait beau au courant de la journée. C'était vraiment une belle texture, quand même assez crémeuse, pas trop liquide, un bon entre-deux. Bien couvrant, donc je le conseille. Une bonne couleur, il n'y a pas tant de variété de couleurs je pense, mais moi celui-là me correspondait bien, un peu plus pâle mais pas trop. C'était vraiment parfait. C'est dans la teinte léger moyen, je le conseille. Je pense que c'est celui que je vais racheter la prochaine fois quand je vais avoir fini celui que j'utilise en ce moment, qui est le Fit Me, que j'aime aussi, mais je préfère lui. Ensuite, un produit que je n'ai pas vraiment aimé, mais que je sais qu'il y a des personnes qui l'ont aimé, donc c'est peut-être juste moi. C'est le Lash Sensational Somptueux Effet Ultra Déployé de Maybelline. J'adore les mascaras de Maybelline, c'est parmi mes préférés, mais celui-là, je ne l'ai pas aimé. La brosse est bien normale, c'est pas tant la brosse que j'aime pas, c'est le produit.
Je trouve que ça fait des cils vraiment collants, là, comme tu y touches puis tu le sens, là. Le produit, là, j'aime pas vraiment ça. Aussi, je trouve qu'il a tendance à faire des paquets, là. Je déteste ça. Je sais pas si c'est juste mes cils parce que j'ai des amis qui l'aiment beaucoup, mais moi c'était juste non. Au courant de la journée, je commençais à en avoir sur le dessous d'œil, là. J'aime vraiment pas ça quand ça fait ça. Puis pourtant, j'en mets même pas sur mes cils inférieurs parce que je trouve que sinon j'ai l'air. Je l'ai pas détesté parce que l'effet est là. Tu sais, c'est pas le genre de mascara que tu le mets puis que tu te dis, ben voyons, j'ai-tu mis quelque chose? On dirait que j'ai absolument rien. T'as un effet. Mais pour le même prix, pour un autre de Maybelline, je préférais l'autre. Je préférais, mettons, le Falsies que celui-là. Le Falsies aussi a une formule mouillée, mais je trouve pas que ça donne le même effet, là, collant, là, bizarre, là, à tes cils, là, que j'aime pas trop. Donc, il est correct, mais je pense pas que je vais le racheter. Je vais en essayer d'autres. Puis, si j'ai à revenir à un mascara, je ne crois pas que ça va être celui-là. Ensuite, un autre produit un peu déception, là, dont je me départis. Ben, déception. C'est vraiment une belle couleur. Dans le fond, c'est le Paint Pot Rubenesque de chez MAC. C'est vraiment une belle couleur, là, comme rose gold. J'avais entendu des personnes en parler. Puis, j'ai vraiment aimé sur le coup. Mais on s'entend que c'est MAC, ok? C'est une vingtaine de dollars. Puis, il est venu sèche vraiment très vite, là. Vraiment très rapidement, là. Je le mets puis ça fait rien, là. Tu sais, il m'en reste beaucoup de produits, là. Vraiment beaucoup. Mais il n'y a plus rien à faire, ça fait absolument rien. C'est pas prenable, c'est pas beau, là. Ça fait rien. Donc, c'est décevant parce que la couleur en tant que telle est super belle. Mais l'application est vraiment pas optimale. Je trouve ça dommage. Donc, je le recommande pas particulièrement. Peut-être un autre Shaker Bear Study, là. Avant, il était tellement populaire. J'ai jamais essayé. Il faudrait que j'essaie. Mais celui-là, je trouve beau. Mais je trouve que c'est pas tant rentable niveau qualité-prix. Mon dernier produit que je suis vraiment triste de devoir jeter, ben en tout cas, il est encore utilisable, là, mais tu sais, moyen, parce qu'il s'est tout cassé. C'est mon bronzer Havana de chez Lise Wattier que j'ai depuis super longtemps. Là. Je pense que ça fait 2-3 ans que je l'ai. Là. Il m'a vraiment duré longtemps. J'utilisais très souvent, puis il m'a duré super longtemps. Mais là, en le transportant de chez moi à mon appartement, il s'est complètement détruit. Je vais essayer de vous le montrer, mais j'ai pas le goût de faire un dégât, là. Il s'est vraiment détruit, là. Puis je trouve ça trop dommage parce que moi, je l'adore. C'est un bronzer non mat, là. Il y a des brillants dedans. Mais moi, je trouve juste que ça fait vraiment un éclat, un bel éclat, là. C'est plus vraiment bronzer, je dirais, que contour, là. Puis, ça fait vraiment un super éclat. Ça redonne tout de suite de la vivacité au teint, là. On a l'air qu'on est allé au soleil, puis je trouve que c'est un super produit. Vaut tellement la peine. Je trouve que les produits Lise Wattier sont super. Moi, je les aime beaucoup. En tout cas, la plupart des produits que j'ai essayés, je les ai adorés. Puis celui-là, il faisait pas exception. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le recommande. C'est sûr que si vous voulez à tout prix un bronzer, moi, je vous conseille le Havana Matte, qui est aussi disponible. Moi, quand j'ai acheté lui, je savais même pas qu'il y avait un mât, là. Je connaissais vraiment pas tant ça. Mais j'avais vu lui, puis je trouvais qu'il avait l'air très beau et vraiment beau. Surtout l'été. L'été, on dirait que je trouve que c'est encore plus beau l'été quand il est pas mât, justement, puis qu'il est un peu satiné. Là. Je trouvais qu'il faisait un effet magnifique. Donc voilà, j'essaie de l'utiliser encore, mais c'est un peu difficile. Il faut que je fasse attention, là, pas m'éclabousser partout, puis ça va un peu plus mal. Mais vraiment, un coup de cœur, ce bronzer. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. J'ai pas l'impression que j'en avais tant que ça, mais j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup parlé. Mais tu sais, c'est sûr que des produits terminés, tu sais, tu peux pas juste dire, ben, je l'ai fini, tu sais. C'est pas intéressant, là. Faut un peu s'expliquer puis dire ce qu'on en a pensé. Donc j'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'adore ces vidéos-là. Je vous aime. Je vous dis à très bientôt et passez une super belle journée.